Eh bien bonjour, nous sommes donc en direct une fois de plus ici du Forum des entrepreneurs, un forum qui a dû déménager en catastrophe à la suite de l'incendie qui a ravagé une partie des forts de Coronmeuse de Liège. Nous en parlerons tout à l'heure avec Pierre Luters qui est l'organisateur de ce Forum des entrepreneurs, mais tout de suite un premier invité, Julien Mestré, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député provincial de Liège et également président de l'ASPI+. Alors en fait, si vous êtes là, c'est parce que on va dire en synergie ou en collaboration avec le Forum des entrepreneurs, vous organisez un salon qui s'appelle Métamorphose, qui est donc que l'on peut visiter en même temps et conjointement avec le Forum des entrepreneurs. Alors en deux mots, de quoi s'agit-il ce salon Métamorphose? C'est un très beau nom. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Eh bien, il sous-entend qu'il y a un certain nombre de choses qui changent dans notre environnement, puisque métamorphose. Et en l'occurrence, il s'agit des matériaux. Il s'agit soit de matériaux nouveaux, soit d'utilisation nouvelle de matériaux, et c'est le plus souvent le cas, utilisation tout à fait nouvelle, innovante de matériaux existants. Et donc, l'ASPI, en l'occurrence, a voulu mettre en œuvre l'innovation qui conduit à la différenciation. Comment est-ce qu'une entreprise peut se différencier d'une autre? Nous pensons qu'un des moyens de se différencier et donc d'aller chercher un avantage concurrentiel, c'est notamment d'être attentif à ces matériaux innovants. Alors c'est un premier salon, c'est une réussite, il y a déjà quelques exposants, vous êtes satisfait de cette première expérience? Alors effectivement, c'est un nouveau partenariat avec Enjeu, c'est une nouvelle aventure difficile, puisque l'ASPI s'est vu confier l'innovation par la région wallonne, c'est un de ses axes de travail, facile à dire, plus difficile à mettre en œuvre, et effectivement, nous sommes déjà bien heureux du résultat, puisque nous accueillons une trentaine de participants, des grosses entreprises de notre région, des PME, des centres de recherche, 30 illustrations dans toute une série de domaines, le bois, le métal, le plastique, le textile, tiens, surprenant, vous verrez. Vous êtes Gervier-toi. Oui, mais donc, je crois que ça mérite d'être épinglé, hein. C'est une recherche pour la réalisation d'un pullover, uniquement en textile, mais sur la manche, vous pouvez téléphoner. Ah bon, d'accord. Ou vous pouvez, en poussant un lieu déterminé, alerter. Donc on invite en tout cas les visiteurs potentiels à se rendre aussi au salon Métamorphose. Et alors, à cette occasion de ce salon, vous présentez aussi, enfin l'ASPI+ présente un guide de conception des bâtiments en zone d'activité économique dans le cadre du développement durable. C'est donc aussi cela de l'innovation. Je ne sais pas si on peut montrer le guide, mais donc c'est aussi de l'innovation. C'est très important, le développement durable justement dans les zonings industriels. Et donc c'est effectivement la contribution de l'ASPI+ à cette réflexion innovative ou innovante, et en lien évidemment avec les nouveaux matériaux, puisque parmi les matériaux présentés, il y a des matériaux pour la construction durable. Alors notre réflexion, c'est très clairement effectivement maintenant d'avoir des zonings durables. Nos zones d'activité, nous voulons qu'elles soient durables. Notre conception de l'aménagement du territoire, nous voulons qu'elle soit durable. Les entreprises dérangeantes dans les zones d'activité économique, les entreprises moins dérangeantes peuvent se rapprocher de l'habitat, par exemple, dans les zones assainies, les anciennes zones d'activité abandonnées qu'il faut assainir, ou carrément en ville. Nous pensons que des bureaux ont leur place en ville et pas à la campagne. Et qu'est-ce que l'on peut trouver dans ce guide qui est surtout destiné aux PME? Alors, cette réflexion nous a conduit à nous dire qu'il fallait accompagner davantage nos clients, les candidats bâtisseurs dans nos zones d'activité, parce que nous avons constaté que souvent, il y avait eu un manque de réflexion préalable par rapport à l'implantation choisie, par rapport aux énergies, par rapport à l'eau, par rapport aux déchets, par rapport au personnel qui devra venir. Donc ça les aide à tenir compte de toute une série de paramètres. D'abord dans le choix de la localisation, optimale, et puis après, et derrière, dans toutes les techniques à mettre en œuvre dès le départ pour avoir une construction aussi durable que possible. Et c'est un guide qui est destiné à l'ensemble des zonings industriels de Wallonie. Alors effectivement, si l'initiative et si la réflexion est née au sein de l'ASPI+,
Elle a été soutenue par la région wallonne et donc elle sera à destination de l'ensemble des opérateurs économiques dans la région wallonne. Elle a été réalisée par une spin-off de l'Université catholique de Louvain qui s'appelle Matriciel, sous l'autorité d'un professeur de réputation européenne qui est le professeur André de Herde de l'Université. Que l'on recevra d'ailleurs tout à l'heure ici sur le plateau. Mais alors, puisqu'on parle de zoning industriel, il y avait ce matin un interview en radio du ministre qui sera d'ailleurs tout à l'heure aussi ici, Jean-Claude Marcourt, et si j'ai bien compris, on se pose quand même des questions sur l'avenir, sur le nombre de terrains disponibles en région wallonne. C'est vrai que c'est un problème, cela ? Alors moi, je peux confirmer les propos du ministre que j'ai entendu également ce matin, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, mais vraiment maintenant, nous disposons à la fois de surface à mettre en œuvre et des moyens financiers pour le faire. C'est la mise en œuvre du plan de 2004. Mais je peux aussi vous dire que nous savons déjà que d'ici 7-8 ans, nous serons à nouveau à la recherche de terrain et donc il faut de nouveau prendre des décisions pour être prêt dans 10 ans à avoir des terrains qui suivront. Il faut pratiquement 10 ans pour qu'un terrain soit prêt à l'emploi. À partir du moment où nous partons d'un terrain qui est mal affecté au plan de secteur, il faut modifier le plan de secteur, compter 3 ans, et puis les recours éventuels. Les recours éventuels, la mise en œuvre après ça, les financements et tout. Il faut une petite dizaine d'années. Donc, nous retrouvons de la réserve avec un bémol. C'est que nous retrouvons de la réserve sur Wiwarem et sur l'arrondissement de Verviers et très peu sur l'arrondissement de Liège. Et alors là, j'avais une question de profane, évidemment, c'est que dans l'arrondissement de Liège, il y a énormément de friches industrielles. Est-ce que ces friches, on les assainit d'ailleurs, mais est-ce qu'elles ne suffisent pas justement à servir de terrain pour de nouvelles entreprises? Donc on les assainit, et dans notre réflexion, il faut y ramener des entreprises, mais il est difficile de ramener dans les fonds de vallée. Et là où jadis l'entreprise et l'habitat étaient mixés, les ouvriers allaient habiter le plus près possible de l'usine parce qu'ils n'avaient pas de bagnole au 19e siècle. Et donc, nous retrouvons des terrains en fond de vallée, à proximité d'habitat, donc nous ne savons pas y ramener des entreprises à Fort-Charrois, par exemple, des entreprises qui produisent des odeurs ou de la poussière. Donc, nous avons besoin des zones d'activité économique pour les entreprises que nous qualifions, nous, de dérangeantes, et nous essayons de requalifier les friches industrielles pour des entreprises non dérangeantes, donc des PME, des centres de recherche, etc.